Et salut tout le monde, c'est Kanduro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto, vidanger son enduro. Donc là, on va vidanger mon 300, c'est un deux temps, donc la vidange ce sera vidange de boîte. Donc sur un deux temps, l'huile qu'on vidange sert uniquement pour la boîte de vitesse et l'embrayage, pas pour le moteur, car le moteur c'est avec l'huile qu'on met dans l'essence pour le mélange. Donc là, c'est uniquement à cause de l'usure de l'embrayage qu'on fait ça, parce que ça fait beaucoup de limailles dans la boîte de vitesse, les vitesses passent un peu moins bien, tout ça, et les pignons de boîte aussi qui s'usent et qui peuvent faire un peu de limaille. Donc pour que la boîte de vitesse reste en bonne santé et avoir une boîte de vitesse fluide, il ne faut pas oublier de faire ces vidanges. Sur ce modèle-là, c'est préconisé toutes les 20 heures. Donc pour faire ça, on aura besoin tout simplement d'huile de boîte, forcément. Une seringue, parce que le bouchon de remplissage là-dessus, c'est vraiment pas très accessible. C'est ici. Le problème, c'est qu'il est petit et pour aller remplir ça avec un entonnoir, c'est une misère. C'est compliqué. Je l'ai déjà fait, mais c'est long, il faut 3 quarts d'heure. Et on a juste besoin d'une petite douille de 10 et rien d'autre. On va la mettre sur lève-moto pour qu'elle soit bien à plat. Et il faut surtout faire chauffer la moto avant. Nous, on a déjà roulé un peu tout à l'heure. Là, je l'ai laissé tourner un petit peu avant de vidanger. Bon, du coup, pour vous montrer que c'est simple, c'est mon petit frère qui va faire la vidange aujourd'hui sur le 300. Allez, mets-nous le lève-moto. Tu fais attention Ouais. de pas te mettre en dessous du bouchon de vidange pour pouvoir Il est avoir où accès à... le bouchon de vidange? Alors, le bouchon de vidange, il est là vers l'arrière. Il y a un trou dans le sabot moteur exprès. Ok, Tu donc faut que regardes. je le mette plus vers l'avant, c'est ça. Voilà. C'est juste pour que la moto tienne en équilibre et qu'elle soit droite. Voilà. Parfait. Alors, bien évidemment, on prend un bac de vidange. Alors, à ton avis, tu vas commencer par faire quoi? Bah, dévisser déjà. Lequel de bouchon? Remplissage ou vidange? Ma vidange. Alors tu peux enlever le bouchon de remplissage en premier, comme ça fait un appel d'air et ça n'empêche pas l'huile de couler. Donc on a dit qu'il était de l'autre côté. Donc là c'est celui-là, tu as juste à l'enlever. Et après tu peux le poser sur le lève-moto, ça fait établi. Ça va? Vas-y, tu peux y aller. Alors là le plus simple, tu prends ta rallonge là, Oui, hop, puis je dévisse avec la rallonge. tu la mets dessus et comme ça c'est beaucoup plus facile à dévisser. Hop. Tiens, allez tu peux aller enlever le bouchon de vidange maintenant. Ah, en effet. Mais tu vois, c'est bien, il n'y a pas besoin d'enlever le sabot moteur pour vidanger. Bien sûr, Ah, on met un petit bac en dessous. Hein, on va pas vidanger par terre. Ah non, parce que ça serait con, quoi. Elle est bien grise. Là, mets ton doigt sous l'huile, vu que tu as les gants. Non, là, comme ça. Et là, en fait, tu regardes un peu la couleur de l'huile, tu regardes s'il y a des paillettes dedans. S'il y a beaucoup de paillettes, c'est pas normal, ça veut dire que c'est de la limaille, c'est des morceaux de J'en boîte vois de pas. vitesse, c'est pas bon. Donc s'il y en a pas, c'est bien. Ensuite, tu regardes le bouchon. C'est un bouchon aimanté. Montre-nous le bouchon. Tu vois, il y a un petit peu de limaille dessus, mais il n'y a pas de gros morceaux. Ah ouais, Et il ici. n'y en a pas énormément, c'est que des petits morceaux, il n'y en a qu'un petit peu. Donc c'est normal, c'est l'usure de l'embrayage, l'usure de la boîte de vitesse. C'est tout à fait normal. Donc là tu vas nous nettoyer le petit bouchon de vidange. Voilà, un petit coup de nettoyant fin. Enlève la limaille qui reste collée dessus. Alors, bien évidemment, n'oublie pas d'enlever le vieux joint. Là, il est resté collé dans le carter. Bon, filmer et le faire en même temps, c'est pas facile. Je vous reprends quand je l'ai enlevé. Donc une fois qu'on a enlevé le vieux joint qui était resté sur le carter, on fait bien attention à ça, que ça coule plus du tout, on peut remettre un petit joint tout neuf et on peut remettre le bouchon de vidange. Donc là, mets-le au bout de ta rallonge, ce sera plus facile pour le visser. Tu te mets bien droit, si ça force, c'est pas normal. Ça doit se visser tout seul. Et après, tu resserres un petit coup au cliquet. Pas besoin de serrer comme une brute, c'est des carters en alu. Pas de soucis. On serre doucement juste pour pas que ça se desserre. On le bloque un coup et c'est fini. Voilà. Là, c'est bon. T'aurais pu serrer un tout petit peu plus, mais c'est pas grave. Et ben voilà, il nous reste déjà plus qu'à remettre l'huile et ce sera déjà fini. Allez,
chope-nous l'huile à remettre là-dedans. Donc sur ce modèle-là, c'est un Reju 300 de 2021. On va mettre environ 750 ml d'huile. C'est une base gaz-gaz le moteur, donc les 300 gaz-gaz, ça doit être à peu près la même quantité. En général, c'est écrit sur le carter. Là, c'est pas écrit. Allez, pompe. C'est C'est bon? c'est complexe surtout. Allez, c'est bon. Maintenant, tu mets bien la seringue à l'envers pour pas en foutre partout. Tu mets bien la paille au fond pour pas en foutre partout. Et t'as plus qu'à pousser pour vider. C'est quand même utile ça. J'ai bien fait de l'acheter. Hein. Oui. Hop, c'est bon, t'es au bout. Tu peux recommencer jusqu'à ce que l'huile soit entre les deux petits traits du minimum et du maximum sur la petite bulle ici. Ensuite, on fera tourner un coup le moteur, passer 2-3 vitesses et on vérifiera le niveau. Pareil, on a remis un joint neuf ici. C'est bon. Là, on voit bien le niveau. On est pile entre les deux. Plus qu'à aller rouler un petit coup et on contrôle le niveau. Voilà. Bon, allez, on a enlevé le bac d'en dessous de la moto, sinon il n'aura pas servi à grand chose. Hop. On rigole pas avec la sécurité. Plaquette de sécurité, les gars. Vraiment, c'est important. Petit chien. Pas besoin de passer toutes les vitesses, ça sert à rien dans tous les cas. Rien que faire tourner le moteur, fait circuler l'huile. On remet le petit lève moto. Bon, il est un peu trop petit, donc je rajoute une petite planche en dessous. Hop. Maintenant, on vient contrôler le niveau d'huile. Petite chaise Parkside, bien sûr. Alors là, on est un poil trop haut. Je sais pas si on va voir à la caméra. On voit peut-être pas grand chose avec le soleil. On est un poil haut, mais la moto est un peu inclinée vers l'avant vu que j'ai mis une cale ici. Donc normalement, pour contrôler le niveau, c'est comme ça, bien à plat. Et là, on peut regarder le niveau, on est pile bien, comme il faut. Et voilà. On va en profiter pendant qu'on est en train de mettre un petit coup sur la machine. Un petit coup d'entretien. On va en profiter pour graisser les graisseurs que j'ai mis dans mes biellettes de suspension. Parce que j'ai flemme de changer les roulements tout le temps, donc j'ai mis des graisseurs. Comme ça au moins, on est tranquille. Et on va faire un petit graissage de chaîne aussi. Allez, c'est parti. C'est bon. Voilà, là, on y bourre de la graisse. Allez, un petit coup dans le deuxième. Et un petit coup sur le dernier. Alors les autres, on voyait pas de trop. Là, on voit bien. Là, on graisse jusqu'à ce que ça dégueule là. Hop là. Et on peut enlever la pompe à graisse. Cette partie-là est finie. Plus qu'à graisser la chaîne. Il y a du vent. Bon, avant de graisser, on vérifie la tension. Là, il y a 2 doigts. La moto élevée. C'est pas trop mal. Un petit coup de graisse. Faut être bien généreux, on n'hésite pas à en mettre. La chaîne c'est fini. Alors ça les gars, c'est chaque sortie. Comme le nettoyage. Nettoyage chaque sortie, graissage chaque sortie. Les biellettes, je les fais une sortie sur 2. À peu près, des fois c'est une sortie sur 3 si je passe pas trop dans les bourbiers. Maintenant on graisse un coup les axes et on aura tout fini. Alors, on utilise la même chose, graisse de chaîne WD-40, on s'en fout, c'est juste histoire que ce soit graissé. Un petit coup là, un petit coup là, on fait bouger. On en met un petit coup ici, hop, j'en ai plein les doigts. On passe de l'autre côté,
Hop. Ah, au fait, plus de risque de filmer la plaque. J'ai eu un commentaire, évite de filmer ta plaque et tout. Je suis tombé, hop, elle est dans le sac maintenant. Les rivets se sont arrachés. Hop. Un petit coup sur le kick. 300, il est pas malade. Hein. Il a la compression. Hein. Ça, les gars, c'est le secret pour garder une moto propre, en bonne santé, longtemps. Hop. Et pendant qu'on y est, petit bonus, on va purger la fourche. Très simple, purger une fourche, on regarde ici, on a la vis du milieu, ici, c'est la vis pour la compression. Donc ça on touche pas, c'est les réglages de fourche, sauf si on veut régler sa fourche. La vis de purge, c'est celle, la petite qui est ici. On la fait sur lève moto, après chaque sortie. Et normalement, si vous écoutez bien, je vais vous mettre le micro tout près. Si vous écoutez bien, on va entendre de l'air s'échapper. On l'a entendu là. Ah, il y en avait beaucoup. Hein. Ouais. Hop, on fait ça bien sûr sur les deux fourches. Et ça, faites-le, vraiment, ça prend 2 secondes. Et au moins, grâce à ça, vous éviterez de changer vos joints speed fourche 2 fois par an. Oula, pareil, il y en avait beaucoup. En fait, quand vous roulez, la fourche, elle fait rentrer de l'air par les joints speed. En fonctionnant, il y a de l'air qui rentre dedans et donc le tube est sous pression. Si vous faites pas ça, votre tube est tout le temps sous pression, donc forcément, fourche inversée, ça va fuir. Et fourche normale, je sais pas s'il y a des vis de purge, mais Je crois dans pas. tous les cas, ça va fuir. Donc, faites-le, ça prend 2 minutes et c'est très simple à faire. Sur ce les gars, si ce petit tuto vous a plu, abonnez-vous, lâchez un petit like, un petit commentaire et on se retrouve dans le prochain.